là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va, mais ça va un petit peu moins bien pour Marc Blatta, Maeva Genam, Nabil, Akram. Mais que se passe-t-il? Booba! Mais de Zobéa. Désolée. 9 de Easy Ro. Et oui, Booba s'est mis à clasher Marc Blatta. Il faut savoir que Marc Blatta le cherche depuis un petit bout de temps. Et il a sorti des audios de Marc qui parlent de Maeva, qui parle de Nabil et qui parle aussi d'Akram. Il se moque beaucoup d'Akram, vous allez l'entendre. Mais Booba a aussi balancé, pour terminer Blatta, une vidéo de qui? Eh ben, Best of TV. Eh oui, une de mes vidéos. Oh, ça date. Oh, d'ailleurs, Booba, tu sais, il y en a beaucoup sur ma chaîne, hein, les vidéos arnaques. Oui. Donc, je vais vous laisser voir tout ça. Je vous dis tout de suite, hein, il va y avoir une suite. Bien évidemment, il va y avoir une suite. Booba, c'est un gamin. Je le remercie d'avoir partagé ma vidéo. En fait, c'est quoi le vrai problème? Ah bah oui, parce que ici c'est Best of TV. Hein, je vous dis tout ou je vous dis rien. Le vrai problème, vous savez qu'il date depuis un petit bout de temps. Eh oui. Marc Blatta s'était rapproché de Booba quand Marc était contre Sadek, vu que Booba a toujours été contre Sadek. Et hop, une fois que ça n'a plus arrangé Marc, hein, et qu'il y a eu leur fameuse soirée où ils ont quand même été invités, hein, avec Maeva Genam, au concert de Booba, je vous avais dit, il y a eu un truc bizarre. Il y a eu un truc bizarre. Si, ça voulait pécho, tout ça, je sais pas, il y a eu des trucs, quoi. Hein, voilà, quoi. Je sais pas, Marc, pourquoi t'amènes Maeva? Pourquoi tu dis que Maeva, elle kiffe Booba? Booba, peut-être, il s'est dit, il y a moyen. En tout cas, c'est ce que Marc Blatta est censé balancer peut-être dans la soirée, aujourd'hui, je ne sais pas quand, enfin bref. Puisque ça veut se venger en envoyant des pics. Mais attends, ce que je comprends pas, Marc, c'est pourquoi t'avais changé du... Ouais, si, tac, tac, tac. Ah, ils vont trop vite, ça va trop vite dans leur monde. Bah, c'est simple. Quand Maeva Genam était à ce fameux concert avec les Blatta, hein, elle a fait quoi? Elle a chanté, hein, dit Booba, et puis elle avait insulté Gims, Maître Gims, qui ne veut plus qu'on l'appelle Maître Gims, donc il faut dire Gims. Voilà. Booba, si un jour tu veux qu'on t'appelle Maître Booba, il faudra nous le dire tout ça, parce que les gens qui changent leur nom, quoi? Ah ouais, moi aussi, j'étais changé. Si, je devais changer le mien, tout ça. Bon, pour l'instant, c'est Best of TV, abonnez-vous, je vous dis tout. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. Et puis, je vous remercie de bien vouloir liker la vidéo. Bah oui, je suis une petite chaîne qui monte, mais je suis une petite chaîne. Donc, allez-y, on donne de la force, on like. Et alors, tout simplement, elle avait insulté Gims. Maeva, t'as un petit peu oublié que même si c'est une soirée où... Quoi, si des fois c'est une soirée où c'est un petit peu arrosé, tout ça. Dis donc, ton agent, ils n'ont pas des business, tout ça, avec Maître Gims? C'est juste une question, jamais je me permettrais d'affirmer quoi que ce soit, j'ai assez de problèmes en ce moment. Du coup, tu n'aurais pas reçu un petit coup de fil? Parce que tu sais, les menaces extraordinaires comme quoi Gims aurait été voir un cher et lui dire que tu vas te faire virer de Dubaï, machin, nanana, avec ton visa. C'était pas plutôt genre, je vais porter plainte pour insulte publique? Parce que juste ça, en fait, ça suffisait. Hein? Non, je sais pas, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Bref, de 1, du coup, elle a dû mettre en story ouais, je chante du Gims, mais tout en montrant quand même que ça lui plaisait pas du tout. Non, ça lui plaisait pas du tout. Sauf que, Marc Blatta, d'un seul coup, bim bam boum, il a dit ah ouais, tu menaces Maeva? Non, parce qu'en fait, je vous dis, il y avait peut-être eu un petit coup de fil, tout ça. Et du coup, il s'était retourné contre Booba. Je t'avais dit, Booba, je t'avais dit, mais qu'est-ce que tu fais avec Blatta? Oh, vas-y, Blatta, me bloque pas toi aussi. Bon, c'est pas grave. Tout le monde me bloque. Bah ouais, c'est Best of TV, je parle trop. Donc, tout est parti de là. Vous avez ensuite Marc Blatta qui s'est retourné contre Booba en disant ouais, tes montres, c'est des fausses. Ouais.
En même temps, Marc, il y a beaucoup de gens hein, qui font vraiment croire qu'ils sont très 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 riches. Par exemple, avec le trading, arnaque, des réseaux sociaux, arnaque, et qui en fait ne sont pas si riches que ça. Non. Dis-moi, tu as dû changer carrément de personnel pour faire ta maison parce que tu trouvais qu'il te coûtait trop cher. C'est marrant, hein, pour payer les petites gens, il n'y a plus d'argent. Ouais, ouais, ouais. Bref, vous allez voir la vidéo que Booba a postée sur ses réseaux sociaux, que j'avais faite il y a très longtemps, quand Marc Blatta s'était amusé, tout simplement, hein, pendant presque une semaine, chaque jour, il avait montré des livres, vous allez le voir, en disant « on les a trouvés, c'est des livres très 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 rares ». Uh-huh. Et du coup, on va faire des enchères. Donc, de 20 000, c'était passé ensuite à un peu plus, après 300 000 euros. Enfin bref, le gars l'avait serré. J'avais dit, oh Marc Blatta, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Va falloir arrêter ça direct. Je ne sais pas s'il a fait ça ensuite en soum-soum caché des réseaux sociaux, mais à partir du moment où j'avais fait cette vidéo, eh bien, il avait arrêté. En tout cas, on n'en avait plus entendu parler. Eh bien, Booba, qui a l'œil partout, a reposté ça. Alors, bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qui va gagner cette guerre? Oh Booba, vas-y, on veut un octogone. On veut un octogone. Ah, moi, je mise sur Booba. Octogone physique. Ouais, Booba. Ah, tous ceux qui vont dire, mais il a 50 ans, je sais pas quoi. Booba, j'ai dit. Par contre, qui va gagner ce clash? Parce que, je vous le dis, ça m'étonnerait que Marc Blatta se taise et ne dise rien. Au fait, Nabil, toi, t'as rien demandé à personne? Ouais, bah, tu vas voir, t'es un petit peu dans la sauce, tout ça. Ça parle des accords que t'aurais passés. Bon, en même temps, je l'avais dit il y a longtemps, mais bon, voilà. En tout cas, on a l'audio de Marc Blatta qui explique hein, pourquoi il est toujours là, Nabil. Ouais. Bah alors, Marc, ça t'embête qu'il soit toujours là, Nabil? Et bien sûr, vous allez entendre, alors ce sont des petits audios hein, très rapides, mais qui laissent bien comprendre la volonté de la personne quand elle parle, genre je me fous de ta gueule, oh mince, j'ai dit un gros mot, désolé, désolé. Et vous allez voir, énorme, il y a un audio où il parle de Akram et Maeva. Vous savez quoi? Je crois que je vais même pas vous en dire plus. Si ça s'appelle pas se moquer de Akram. D'ailleurs, rappelez-vous la question que je vous avais posée, à savoir qui a été voir Maeva Genam pour lui dire « Oh, mais tu sais, il y a un tel, qui un tel, qui un tel, qui un tel, qui parle de ça et de ça et de ça. » Ah, Marc, est-ce que ça t'arrangerait pas, par exemple, que Maeva n'ait plus personne? Bah oui, comme vous êtes ses seuls amis maintenant. Oui, puisque les tantis, tout ça, c'est fini. Allez, dites-moi ça en commentaire. Qui va gagner, Marc Blatta ou B2OBA? Allez, je mise sur Booba en vrai octogone. Oh là là, par contre, j'ai besoin de votre avis. Ouais, si. Qui peut balancer le plus? Booba, c'est un tueur sur les réseaux sociaux. Et Marc Blatta, bah aussi, hein, on va pas se mentir. Quand elle a décidé de faire quelqu'un, bah il le fait. Donc là, bah on attend. Bah si, voilà. Vous inquiétez pas, vous guettez parce que des fois il n'y a pas les notifications et je vous mettrai certainement la suite bah, dès que ça sort. Donc voilà. Allez, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et à bientôt sur Best of TV. Salut à tous mes petits loulous, comment ça va? C'est le libraire. J'espère que vous allez bien, on va faire un petit point sur les livres. Parce que là, il y a du très très lourd. J'ai eu un retour d'un ami à moi qui m'a dit qu'apparemment c'est des livres très très puissants de sorcellerie. Mais je vais vous expliquer quand même le contexte. Comme ça vous allez comprendre. Ok la famille? C'est parti. Alors voilà l'équipe. Au temps de Salomon, Souleyman pour les musulmans, au temps de Salomon, Salomon lui il était doté de pouvoir. Tu vois, Dieu lui avait il les avait cachés. T'as capté ou pas? Non, c'est pas bon. On est parti trop vite en besogne. Et là, du coup, on est dans la panique totale. Les gens m'envoient tout et n'importe quoi. On m'a envoyé des trucs de fou. Donc les gens, calmez-vous. Ça va bien se passer. On enquête. Envoyez-moi vos messages et faites pas comme le frère qui m'a envoyé des soi-disant. Parce que lui, je l'ai remonté. C'était un agent double. Il est venu, il m'a dit « Salam frérot, je propose 20K pour faire des théories. » Après, il est revenu me voir et m'a dit « Frérot, on croit pas que c'est parce que je fais des fautes d'orthographe que je paye pas. » Après, il m'a renvoyé un message. Il m'a dit « Vas-y,
France, tout ça, ça dit quoi? C'est bouclé, c'est pas bouclé? Stade de France, on fait le jeu concours ou pas? Pour ramener quelqu'un sur scène. Si t'es chaud, moi, je lance. Hein. Tu me dis quand tu veux, frérot. Stade de France. Et ouais, c'est tout. Ouais, mais ça, c'est des signalements. Ça, c'est des signalements, mais avec toutes les insultes qu'il a dit, normalement, il saute. Il saute. Déjà qu'il avait perdu sa certif et qu'il avait sauté, mais il a fait un deal avec Magali. Il parle plus d'elle et de ses influenceurs. Du coup, machin, tu vois, genre, il saute pas. C'était le deal qu'il avait convenu avec elle. Il te met des chevrons, et voilà que lui, il boit tout son sang, ma gueule. Voilà, et frérot, tu t'es chez eux, tu vois les ambiances de fou. Elle lui crie dessus, elle lui dit Akram, où t'as mis ma robe? Et lui, t'as capté, il l'a caché, il fait exprès pour faire la poussette, après dire va, je te l'ai rangé dans le beau truc et tout. Et, tiens, qu'est-ce que je ferais sans toi? T'as capté? Il justifie son salaire, t'as capté ou pas? Ouais, elle est cool, frérot. Bah là, je l'ai déposé. En tout cas, merci infiniment pour tout ce que t'as fait, frérot. Comme je t'ai dit, merci pour l'accueil, merci pour tout. Voilà, ça me flatte. J'ai pas pu te checker une dernière fois. Bah, de toute façon, c'est que partie remise. Il y a madame qui tenait aussi à te remercier. Merci, mille merci pour mon anniversaire et pour l'accueil et tout. Franchement, c'était top. Mon frérot, c'est Akram. Merci beaucoup de ma part, de la part à Maëva. Franchement, merci beaucoup, c'était top. Ouais, parce que Maëva, elle est cuite, ma gueule, elle est au lit. La vérité, il y a plus de 80 à 90% de pertes chez les gens. Ça veut dire que tous ceux qui s'inscrivent, tu feras partie sûrement des 90%, même plus, des gens qui perdront leur oseille. D'accord? Faut arrêter d'y croire. Faut arrêter de croire que vous allez faire de l'argent sur du trading. D'accord? Le trading, c'est un milieu où il y a des banques. T'as vu? On est en train de parler des banques. Tu sais, ceux qui appellent tes parents quand ils sont en découvert. C'est quand tu vas rendre l'oseille. Et eux, ils viennent chez toi vraiment avec les keufs. Et là, il y a des petits de 20 ans qui font genre, ouais, nous, on est au même niveau. Et vous y croyez parce qu'ils louent des lambeaux. Venez plus me poser la question. Venez plus me dire, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, frère. Le trading, c'est pas vrai. Sauf que le problème, ce qui joue en ma faveur et celle de beaucoup de personnes sur Internet, c'est que quand tout ça va exploser, parce que vous allez voir, de sources sûres, vous allez voir, les gens, dans quelques mois, t'as vu, c'est juste une question de temps. C'est une vague. T'as vu, il faut surfer. Ils ont surfé, ils ont pris de l'oseille. Tant mieux pour eux. Mais quand ça va s'arrêter, je serai là. Je serai là pour dire on vous entend plus. Et on va tous vous éteindre. Celui-là, il a été acheté avec le trading, celui-ci. Celui-ci, il a été acheté avec le trading. Ça coûte pas une fortune, mais ça coûte quand même un billet. Et c'est de l'argent, je vais pas dire jeté par les fenêtres, mais il faut pouvoir se permettre, des fois, de temps en temps, de se faire plaisir. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.